Bonjour, je suis Elisabeth Parmentier, professeure à la faculté de théologie protestante de l'Université de Genève. Et je suis ici avec mon collègue de Strasbourg, Denis Fricker, professeur de Nouveau Testament, qui parlera ensuite et en dialogue avec moi de notre livre qui va sortir prochainement, Une Bible, des hommes. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? En fait, c'est une suite de ce que nous avons fait entre femmes en 2018, qui s'appelait Une Bible des femmes, sans point entre les deux, c'est-à-dire au fond un projet de commentaires, de textes bibliques entièrement par des femmes. Nous étions 21 femmes et féministes, surtout le plus important, nous étions toutes des universitaires qui travaillons les textes bibliques de manière professionnelle, tout comme pour notre passion. Et nous avons voulu montrer qu'on peut être féministe et lire les textes bibliques, néanmoins dans une perspective de foi et aussi de théologie, positivement et pas seulement avec des stéréotypes de modèles de femmes. Et maintenant, dans les conférences que nous avons suivies et que nous avons données, nous avons remarqué que beaucoup d'hommes voudraient aussi qu'on les présente d'une autre manière que selon les stéréotypes du masculin. Et c'est comme ça qu'est née, avec la complicité de l'éditeur Mathieu Mégevant de Labor et Fides, l'idée d'un autre projet, avec des hommes cette fois-ci, sur la masculinité, ou les masculinités dans les textes bibliques. Et pour cela, nous, les auteurs du premier livre, nous avons choisi de travailler en tandem avec des hommes, avec des collègues hommes, et nous sommes 21 tandems, un trio et 20 tandems, avec des collègues hommes, et c'est pourquoi j'ai été trouver Denis Fricker, mon collègue de Strasbourg, qui est bibliste, et non seulement bibliste et spécialiste d'exégèse du Nouveau Testament, mais il est l'un des premiers qui a travaillé déjà sur le masculin-féminin dans la Bible, avant que ça ne soit à la mode. Oui, donc en son temps, effectivement, j'avais rédigé une thèse sur le masculin-féminin dans les sentences de Jésus, donc sur la manière dont Jésus utilise la différence homme-femme dans ses paraboles et dans des textes parallèles qui utilisent deux images du masculin et du féminin. Et donc j'étais tout à fait heureux de revenir à ce sujet et de la proposition d'Elisabeth Parmentier de travailler ensemble à ce sujet et d'aller dans le sens de la présentation du masculin cette fois-ci. Qu'est-ce que les recherches exégétiques féministes finalement apportent au regard qu'on peut porter sur le masculin. De même qu'il nous paraissait intéressant de faire intervenir donc des exégètes, des théologiens, mais aussi des gens du terrain pastoral sur ces questions pour découvrir comment se décline le masculin dans les textes bibliques à partir de ces regards différents et que vous pourriez appeler aussi des regards croisés dans le projet final qui nous permet donc de découvrir des aspects du masculin tout à fait inattendus avec des coups de projecteur sur certains personnages bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, et qui très souvent sont un peu au rebours des idées reçues que l'on pourrait avoir sur ces personnages. Et on s'est rendu compte aussi que ce ne sont pas les textes bibliques qui sont stéréotypés, mais plutôt les interprétations, parce que notre esprit humain cherche toujours à mettre dans des catégories. Et de même qu'on a eu des représentations stéréotypées de ce qu'est le rôle, la nature de la femme, on a aussi tendance à imaginer que les hommes dans la Bible ont aussi leur rôle très particulier, très organisé. Et là aussi, on perçoit que ce sont bien plus souvent nos représentations actuelles qui forment des sortes de représentations figées des personnages bibliques, plutôt que la réalité des textes eux-mêmes. Donc il y a aussi des personnages très souvent faillibles, très souvent très très réalistes, et qui changent notre perspective et notre regard. Et on a finalement voulu montrer pour des contemporains, hommes et femmes, qu'on peut sortir de ces moules stéréotypés
et tout en étant très fidèle à l'esprit de la Bible. Donc, et que ce ne sont pas des choses dépassées, parce que ce qui est fascinant dans les textes bibliques, c'est que finalement, ils parlent de nous, évidemment avec des connaissances d'époque très très lointaines, avec des réalités culturelles qui ne sont plus les nôtres, mais néanmoins profondément des choses qui nous ressemblent. Donc cette faillibilité notamment, cette vulnérabilité, la difficulté à être homme ou femme selon des modèles n'est pas aussi éloignée de nous qu'on pourrait le croire. Et en fait, je crois que Denis Fricker en est un modèle. Il y a énormément de recherches bibliques qui ont été menées dans les dernières 20-30 années sur ces questions, mais elles ne sont pas connues du grand public. C'est des cercles de spécialistes qui connaissent ces réflexions, et notre but est aussi qu'elles soient davantage connues aujourd'hui par des lectorats qui ne sont pas des spécialistes. Oui, d'où l'intérêt aussi d'avoir des perspectives différentes, à la fois des exégèses, dont certains des exégètes avec dont certains de renom, mais aussi des personnes qui ont une expérience du terrain, une expérience de la pastorale, et des théologiens de diverses disciplines, ce qui permet d'avoir un regard assez large sur tous ces personnages masculins et de mettre en évidence toute cette richesse. Et notre but, ce serait que d'autres soient motivés à poursuivre des travaux pour tout le monde, pour qu'ils soient accessibles aux contemporains qui s'y intéressent. Donc c'est en fait un échantillonnage, on ne sait pas trop comment l'appeler, quelques tests à travers des textes bibliques connus ou des personnalités masculines célèbres, mais bien sûr ouverts à d'autres expérimentations par la suite. Donc il y a encore du pain sur la planche, et pour ma part, j'aimerais beaucoup me replonger dans ces questions. Surtout que nous l'avons fait dans un esprit de partenariat et œcuménique aussi, catholique-protestant, puisque nous sommes deux traditions différentes et que nous avons essayé aussi là de promulguer un esprit de travail commun. Et je crois que ça aussi c'est important de le souligner. Oui, je crois que c'est un vrai plaisir de découvrir aussi le regard de l'autre. Et puis les différences dans nos traditions concernant notamment le masculin, qui sont manifestes, qui sont importantes. On peut parler du ministère et d'autres aspects, et où il y a un réel questionnement actuel dans les églises, dans les différentes églises. Alors nous vous souhaitons bonne lecture.